Cette famille va enterrer l'un de ses enfants à cause de l'erreur irréparable du père. Donc cette histoire, elle se passe au Koweït. On a une famille tout à fait classique, le père, la mère, et ils ont 3 enfants. Le garçon, l'aîné, se prénomme Jamal et il est âgé de 16 ans. Et elle a les 2 petites sœurs, les 2 petites jumelles qui elles sont âgées de 10 ans. Et un jour, cette famille va déménager dans une maison au style ancien des maisons du Koweït. Et cette maison, en son cœur, elle a un houch. Qu'est-ce que le houch? C'est une cour. Et dans cette cour, il y a un arbre. Et pas n'importe quel arbre. Un arbre de cidre. Et si je ne me trompe pas, le cidre, c'est jujubier. Vous me direz dans les commentaires. La famille donc s'installe et les jours passent et ils commencent à s'habituer à ce nouvel environnement. Jusqu'au jour où, un soir, le père discute avec la mère et ils veulent regarder un petit film. Et le père dit à sa femme, écoute, avant qu'on se pose, est-ce que tu peux aller à la cuisine, s'il te plaît, nous faire du thé et mettre des petites choses à grignoter et ensuite on regarde un film. La mère, elle lui dit, genre en gros, il n'y a pas de problème, j'y vais. Donc la mère, elle quitte la chambre. Donc la mère, elle traverse la cour et elle y va comme ça avec une petite lampe torche. Mais quand elle est passée cette nuit-là à côté de l'arbre, elle a eu des petits ressentis bizarres, des moments un peu de frisson. Elle avait l'impression qu'à un moment, elle a levé sa tête pour aller à la cuisine, mais en même temps, elle va voir l'arbre, comme si qu'elle y voyait des ombres et bref, un mauvais mood, un mauvais ressenti. Mais elle s'est dit, c'est-à-dire je m'imagine. Donc elle arrive à sa cuisine, elle rentre, elle allume, elle met sa petite bouilloire, elle prépare son petit plateau de thé, son petit plateau de gâteau, de choses à grignoter. Une fois que la bouilloire, elle résonne, elle verse ça dans sa théière et elle prend son plateau pour retourner à la chambre et regarder le film avec son mari. Et cette fois, quand elle va revoir l'arbre, il y a encore plus de frissons, mais là, elle entend des rires et des voix d'enfants, des voix un peu plus adultes, et là, elle panique. Parce que hawalehum, c'est-à-dire autour, Makobet, il n'y a pas d'autre maison. L'autre maison des autres voisins, elle est un peu plus loin. Tu ne vas pas entendre ce qui se passe chez eux, comme eux ne vont pas entendre ce qui se passe chez toi. Donc là, elle commence un peu à paniquer, puisqu'elle sait et elle sent que c'est de l'arbre que ça émane. Et surtout, beaucoup de personnes disent que l'arbre cidre, les choses, donc les djinns, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, aiment beaucoup s'y installer. Donc, elle commence à paniquer, son cœur et commence à battre. Elle s'est dit, vas-y, je calcule pas, je vais accélérer pour arriver vite et oublier ce mauvais mood. Notre petite mère, elle est comme ça avec son plateau, elle avance, elle accélère le pas et là, elle va entendre qu'on l'appelle par son prénom. Et quand elle se retourne, il n'y a personne. Mais le pire, c'est pas ça. C'est que ça vient de l'arbre, ça continue de l'appeler, donc elle lève sa tête, mais elle voit des choses qui bougent, mais elle n'arrive pas à distinguer. Et le pire encore, c'est que cette nuit-là, il fait extrêmement chaud, il n'y a aucune once de vent, ils sont obligés d'allumer les clims dans leur chambre, et là, elle voit que cet arbre-là qui bouge, alors que les fleurs, les feuillages qui sont autour et tout, rien ne bouge, parce qu'il n'y a pas d'air. Donc là, elle est en panique et elle avance en criant jusqu'à la chambre. Elle a lâché le plateau. Son mari, quand il la voit rentrer comme ça dans la chambre, toute paniquée, qui est en train de trembler, qui pleure, quand il lui dit, il y a quoi, elle raconte, il dit non. Tu t'imagines, ma chérie, il n'y a rien du tout. Regarde, viens, on y va. Quand ils sortent, l'arbre, il bouge plus, il n'y a plus de voix et tout. Et donc, elle va se dire, ok, j'ai rêvé. Sauf que cet épisode-là, avec cette maman, va se répéter, si bien que, dites-vous, elle va être maintenant traumatisée de sortir la nuit. C'est-à-dire de sortir de sa chambre le soir. Même si elle a une envie pressante, même si elle a vraiment soif, elle s'interdisait de sortir et de quitter la chambre. Donc son mari, il va commencer à capter ça. Dites-vous qu'elle rentrait avant que le soleil ne se couche dans la chambre, elle préparait tout et elle leur disait, vous débrouillez pour dîner et tout ça, moi je sors pas. Puisque elle savait maintenant que c'était pas des rêves et que les voix et que les choses qu'elle avait vues, c'était plus elle avait cru voir, c'est elle a vraiment vu ça. Donc son mari, quand il a vu ça, il a dit que c'était une situation qui ne pourrait pas perdurer ainsi. Donc qu'est-ce qu'il va décider de faire? Un jour, il sort et quand il revient, il a des bidons d'essence.
il va dans la remise, il prend l'échelle et il commence à arroser un peu sur les branches comme ça, à mettre partout. Et il va décider de craquer une allumette et de mettre feu à cet arbre. Là, quand la mère, elle va voir ce que son mari était en train de faire, elle va sortir de sa chambre en hurlant. Là, est-ce que en gros, non, qu'est-ce que tu fais? Donc là, son mari, pour rigoler, pour la détendre, il dit, ah, j'avais un peu froid, je crois qu'il faisait très chaud, et donc j'avais envie un peu de nous rapporter de la chaleur. Et là, elle lui dit, non, je rigole pas, pourquoi t'as fait ça? Ils vont s'en prendre à nous, tu verras, ils vont nous faire du mal. Elle s'est déjà dit que ces choses-là n'existent pas, et en plus, cet arbre, il te mettait si mal, donc quelque chose te met mal, je préfère le détruire, on l'évince. Donc là, la mère, elle va se mettre à pleurer, puisque elle entend des cris qui proviennent de l'arbre. Mais quand elle dit à son mari et ses enfants, eux, ils n'entendent pas. Et elle, parmi les cris de douleur, les cris des choses qu'elle entend très très bien, elle entend qui veut dire on va se venger de vous. Les jours passent, c'est bon, l'arbre, le père, il l'a complètement rendu en combustible, il l'a détruit. La mère, elle ne fait que de rêver, que des cauchemars sur cauchemars, d'une femme, d'une chose. Un soir, il va se passer quoi? Elle va avoir une envie pressante et là, elle va se dire, l'arbre, il n'est plus là, donc j'ai plus de raison de me retenir jusqu'au petit matin. Je vais y aller. Quand elle arrive, elle allume la lumière. La lumière, au début, elle s'allume, après, elle crépite. Non, je ne sais pas faire l'électricité. Vous avez compris? Elle s'éteint. Donc là, la mère se retourne et elle va à côté de l'interrupteur. Elle dit peut-être c'est un faux contact. Elle rallume. Ça s'allume vite fait et ça refait ça. Mais là, elle était vraiment pressée d'aller aux toilettes. Donc, elle est sortie, elle est partie dans sa cuisine, elle ouvre le tiroir, elle prend une bougie. Elle avait plus sa petite lampe torche, elle ne sait plus où elle l'avait foutue. Et elle reva avec aux toilettes. Et là, quand elle arrive, elle rentre, elle ferme la porte. Et il y a un miroir. Et là, elle va voir la femme qu'elle voyait dans ses cauchemars depuis des jours et des jours. Ultra flippante, qui va lui hurler dessus. Mais surtout, avant que je vous dise ce qu'elle va lui dire, elle voit qu'elle est vraiment brûlée. Et là, cette chose va lui dire, ton mari nous a brûlés, mais surtout, ton mari a tué mon enfant. Et tu verras ce que je vais faire. Donc là, la mère, elle va sortir des toilettes en hurlant. Et son mari, ses enfants, donc vont l'entendre, quand ils vont venir à sa rencontre, elle va tomber dans les pommes. Quand elle va se réveiller, il n'y a que son mari. Le père avait dit aux enfants, ne vous inquiétez pas, retournez dormir, je vais m'occuper de votre mère. Donc la femme et son mari vont avoir un dialogue. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as perdu connaissance? Elle va dire, écoute, voilà ce que j'ai vu dans les toilettes. Je t'avais dit, c'était une mauvaise idée, il ne fallait pas faire ça, elle va nous faire du mal, elle va s'en prendre à nos enfants. Qu'est-ce qu'on va faire? Le père, il va lui dire, écoute, tu t'imagines, encore une fois, il ne veut pas croire en ses dires. Quelques jours plus tard, en pleine nuit, ils vont être réveillés par le cri d'une de leurs jumelles. Quand ils vont aller dans sa chambre, ils vont la trouver, c'est-à-dire dans un coin de sa chambre, par terre, qui tremble et qui leur dit Rahanak, genre en mode elle est là, regardez, elle est là. Et elle me dit qu'elle va se venger de nous, elle va nous faire du mal, Sauf que eux, quand ils regardent, il n'y a personne avec eux dans la chambre. Quand la mère elle va demander à sa fille Kef shekelha, la petite va la décrire comme la mère l'avait décrite au père. Donc là, il va regarder sa femme va le regarder, et là, ils vont être choqués. Parce que rappelez-vous, les enfants, quand la mère s'était réveillée de son évanouissement, qu'elle avait raconté à son mari ce qui s'était passé avec elle aux toilettes, il n'y avait que eux deux. Ils n'ont pas parlé de ça devant les enfants parce qu'ils ne veulent pas les traumatiser. La mère, elle va attraper son mari, elle va lui dire, écoute-moi bien, je ne reste pas une minute de plus dans cette maison où ces choses vont se venger de nous. Cette chose ne va pas nous lâcher si on ne quitte pas d'ici. Donc le père, comme il a vu que c'était plus des lol, là, il a dit ok. Dès le lendemain, il s'est mis en quête de trouver un nouveau logement. Et c'est ce qu'il va réussir à faire. Il va trouver une nouvelle maison et le lendemain même, ils vont déménager. Sauf que vous pensez qu'en ayant déménagé, des choses bizarres, paranormales qui leur arrivaient allaient s'arrêter? Loin de là. Donc malgré qu'ils ont déménagé dans un quartier qui s'appelle Hawali, dans une nouvelle maison, bien plus loin que là où ils étaient,
bien ces choses ne vont pas les lâcher. La mère, elle a que des attaques à travers des rêves, ou quand elle est réveillée, elle voit des choses passer, elle entend des voix l'appeler par son prénom, elle a des ressentis quand elle est dans sa cuisine, bam, qu'on la touche, mais quand elle se retourne, il n'y a rien. Par contre, quand elle regarde vers la porte de la cuisine, elle voit quelque chose qui court vite. Bref, que des choses comme ça, ultra effrayantes. Les enfants eux-mêmes se plaignent de cauchemars, d'entendre des bruits durant la nuit. C'est un véritable enfer. Le seul qui n'est pas en train de pâtir de ça, c'est qui? C'est le père. Mais le père commence à s'en vouloir et à se dire en lui-même, est-ce que c'était une si bonne idée que ça de couper cet arbre? Et un soir, le pire va arriver. Ils vont être réveillés en pleine nuit, les parents, par le cri des deux jumelles. Quand ils vont sortir pour voir ce qu'il se passe, ils vont voir que les deux petites jumelles sont face à la porte de la chambre de leur grand frère Jamal. Et ils entendent que les petites crient, mais que Jamal aussi à l'intérieur de sa chambre, il crie. Quand les parents s'approchent, ils disent, mais il y a quoi? Ils commencent à sentir et voir de la fumée, et surtout, la couleur orange des flammes commence à sortir de l'intérieur de la chambre de Jamal. Donc les parents, ils commencent à mettre toute leur force pour ouvrir la porte, et Jamal de l'autre côté, il essaye tant bien que mal lui aussi de sortir de là, mais il n'y arrive pas. Donc les cris là, ça va ameuter leurs nouveaux voisins. Les voisins vont venir les aider, vont essayer de casser avec eux la porte, mais rien à faire. Ça ne s'ouvre pas. Si bien qu'à un moment donné, malheureusement, ils ne vont plus entendre Jamal. Donc le temps que les pompiers arrivent, quand ils vont réussir, les pompiers, à pénétrer à l'intérieur de la chambre, ils vont trouver que Jamal, Allah yarhamou, paix à son âme, était mort. À l'annonce de sa mort, la mère, elle a perdu son esprit. La pauvre, la mère est devenue folle. Si bien qu'elle a été directement intégrée dans un centre psychiatrique. Quand son mari, la dernière fois qu'il va aller la voir, elle va lui dire, écoute, quand les pompiers ouvrirent la chambre, je l'ai vue, elle était là. Quand son mari va lui dire qui était là, elle va lui dire la chose, la djinn. Et elle lui a dit, une vie pour une vie. Vous m'avez tué mon fils, je vous ai pris le vôtre. À partir de ce moment-là, le père ne doutait plus que c'était lui qui était la cause de tout ça. Il est parti voir, dites-vous, pas un imam, pas un savant, mais plusieurs hommes de foi. Et quand il a raconté son histoire et quand il arrive au moment de l'arbre et qu'il l'a brûlé, là, tous les savants, les imams, les raqis, tout le monde ont dit qu'il fallait absolument pas faire ça, qu'il aurait dû venir les consulter avant et lui aurait dit la marche à suivre. Mais là, c'était chaud. Donc il a dit qu'il faut qu'absolument il se préserve, il se protège parce que peut-être cette chose, elle est hargneuse, elle va vouloir s'attaquer à eux encore et encore. Donc là, le père entrait, quant à lui, dans une phase de grande dépression. Il a commencé à se laisser dépérir. Si bien que le frère maternel de la maman a dû prendre en charge les deux petites jumelles. Donc là, c'est les voisins qui témoignent. Ils disent qu'ils le voyaient que très rarement sortir de chez lui et que quand il sortait de chez lui, il avait l'air d'être absolument fou, mais ils comprenaient pourquoi, parce que toutes les nuits, ils entendaient des voix et des choses chez lui qui se produisaient anormales. Et tout le monde avait peur donc de cette maison et surtout même de lui. Et il va rester donc des années ainsi. La mère, elle va mourir à l'hôpital psychiatrique et lui, la mort du père va être quoi? Qu'un jour, les voisins vont être réveillés par le bruit d'une forte explosion. Et quand ils vont regarder par la fenêtre, ils vont voir que la maison où habitait le père était complètement en flammes. Et quand ils vont appeler les pompiers, le temps qu'ils éteignent le feu et tout, et qu'ils atteignent la chambre du père, ils vont le trouver complètement mutfahem, c'est-à-dire complètement brûlé, mort sur son lit. Et sa fin sera comme ça. Donc beaucoup de personnes qui étaient au courant de son histoire avec l'arbre et ce qui arrive à son fils et tout, ont dit que les choses l'ont pas laissé, l'ont rendu fou durant des années, l'ont vraiment torturé et à la fin, ils ont décidé de le supprimer de cette façon-là, par le feu, comme lui leur avait fait. Donc cette histoire au Koweït, elle est connue et apparemment la maison encore dans le quartier de Hawali, mais personne n'ose, ne serait-ce même que passer devant, parce que des choses bizarres encore s'y passeraient, des bruits, des ombres,
Donc la dernière fois que j'étais au Koweït, j'ai été dans le quartier de Hawali, mais je ne connaissais pas cette histoire. Donc je ne sais pas si la prochaine fois que j'y vais, je retournerai vers là-bas. En tous les cas, dites-moi ce que vous avez pensé de cette histoire. Et est-ce que vous aussi, vous avez déjà entendu des histoires comme ça, similaires?